Puis il se tourna vers le ciel, alors qu'il était fumé, et dit au ciel et à la terre, « Venez, de gré ou de force. » Ils répondirent, « Nous venons de gré. » Il les acheva alors en 7 cieux en 2 jours, et révéla à chacun son commandement. Et nous avons orné le ciel le plus proche d'étoiles, et l'avons protégé. Tel est le décret du puissant, de l'omniscient. Ces 2 versets de la sourate Al-Fussilat, relatant la création des cieux et de la terre, après que Dieu eut créé la terre en 4 jours, comme mentionné dans les versets précédents. Puis il se tourna vers le ciel, qui était fumée, c'est-à-dire vapeur. Montant, il ordonna aux cieux et à la terre de venir, de gré ou de force, et ils obéirent. Puis il les acheva en 7 cieux, en 2 jours, et révéla à chacun son commandement concernant la création des anges et autres choses. Il orna le ciel le plus bas d'étoiles et le protégea des démons. Tout ceci est le décret du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Méditons sur ces versets et contemplons leur signification et leur interprétation. La raison de la révélation de ces versets est que Dieu Tout-Puissant nous a informés, au début de ce chapitre, qu'il créa la terre en 2 jours, puis y plaça des montagnes solides, la bénit et en détermina la subsistance en 4 jours. Ensuite, il se tourna vers les cieux, qui étaient fumés, et les créa en 7 cieux en 2 jours. Ceci était une réponse à ceux qui nient la résurrection, afin qu'ils sachent que celui qui est capable de créer ce magnifique univers est capable de ressusciter les morts. À présent, examinons attentivement l'explication de ces versets. Dieu Tout-Puissant dit « Puis il se tourna vers le ciel alors qu'il était fumé », ce qui signifie qu'il voulut et entreprit de créer les cieux après avoir créé la terre. Les cieux étaient initialement fumés, c'est-à-dire vapeur s'élevant de la terre lors de sa création. Cette fumée constituait la matière du premier ciel, et il nous en informa. La science moderne a révélé que l'univers a commencé à partir de fumée et de nébuleuses, et c'est là l'un des miracles scientifiques du Coran. Puis il dit au ciel et à la terre, « Venez, de gré ou de force. » Autrement dit, Dieu dit aux cieux et à la terre, « Venez à mon commandement. » C'est-à-dire, venez de gré ou de force, car Dieu leur ordonna d'être dans l'ordre et la perfection qu'ils désiraient. Ils dirent, « Nous sommes venus de gré. » Autrement dit, les cieux et la terre répondirent qu'ils étaient venus à Dieu de leur plein gré, se soumettant à son commandement et obéissant à leur Seigneur. Il n'y fut en eux ni refus ni arrogance. Gloire à celui qui leur a soumis à la fois sa majesté et sa soumission. Puis il les acheva en 7 cieux en 2 jours. Autrement dit, Dieu créa les cieux et les fit 7 cieux en 2 couches en 2 jours, qui furent le dimanche et le lundi, après avoir créé la terre en 4 jours. Ainsi, la création totale des cieux et de la terre prit 6 jours, comme Dieu Tout-Puissant l'a dit, il créa les cieux et la terre en 6 jours, révéla à chaque ciel sa fonction, c'est-à-dire qu'il insuffla à chaque ciel ce qu'il y créa, comme le soleil, la lune, les étoiles, la pluie, les anges, et tout ce que Dieu voulut et décréta. Il insuffla à chaque ciel sa fonction et le culte qui lui est dû. Et nous avons orné le ciel le plus bas de lampes, c'est-à-dire que nous avons orné le ciel le plus bas, le plus proche de la terre, de planètes et d'étoiles brillantes qui éclairent les habitants de la terre comme des lampes dans les ténèbres. Et comme protection, c'est-à-dire que nous avons fait de ces planètes une protection pour les cieux contre les démons qui espionnaient avant la mission du prophète. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Dieu fit de ces étoiles filantes des projectiles pour les démons qui s'approchaient pour espionner. Tel est le décret du Tout-Puissant, de l'Omniscient, ce qui signifie que cette création magnifique et merveilleuse est le décret de Dieu, le Tout-Puissant, l'Omniscient, le Sage, l'infiniment connaisseur. Toutes choses lui sont cachées, et c'est lui qui a tout ordonné, le perfectionnant et le guidant. L'imam Ibn Kathir, que Dieu lui fasse miséricorde, dit dans son commentaire, après avoir mentionné la création de la terre en 4 jours, qu'il mentionna la création des cieux qui étaient fumés. Il leur donna un ordre, et cet ordre est obéissant, et ils s'y soumirent. Puis il les acheva en 7 cieux en 2 jours, révéla à chaque ciel son ordre et orna le ciel le plus bas d'étoiles pour le protéger des démons. Tout ceci est le décret du Tout-Puissant, de l'Omniscient. L'imam Al-Qurtubi ajoute au sujet de la parole divine « Et ce fut de la fumée, qu'elle désigne la vapeur qui s'élève, première chose que Dieu créa des cieux. Puis il lui ordonna de venir de son plein gré, et elle vint. Ensuite, il les acheva en 7 cieux en 2 jours,
révéla à chaque ciel son commandement et orna le ciel le plus bas d'étoiles, en faisant des projectiles contre les démons. L'imam al-Sardi dit dans son commentaire: lorsque Dieu créa la terre et tout ce qu'elle contient, montagnes, bénédictions et subsistance, il se tourna vers les cieux qui étaient une fumée et leur dit, ainsi qu'à la terre: venez de gré ou de force, c'est-à-dire obéissez à mon commandement et soumettez-vous à ma création et à mon choix, de gré ou de force. Ils répondirent: nous sommes venus de gré, c'est-à-dire nous sommes venus en nous soumettant à ton commandement. Il les créa en 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel son commandement, y compris la création des anges et les choses qu'il y a ordonnées. Il orna le ciel le plus bas d'étoiles, qui sont une parure pour lui et pour les habitants de la terre, et une protection contre les démons. Tel est le décret du Tout-Puissant, de l'Omniscient, du Sage, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Ce grand récit coranique recèle d'innombrables enseignements pour nous. La première leçon est que Dieu Tout-Puissant créa les cieux et la terre en 6 jours, alors qu'il aurait pu les créer en un instant, afin d'enseigner à ses serviteurs la patience et la douceur en toutes choses. La deuxième leçon est que les cieux étaient initialement de la fumée, un fait confirmé par la science moderne, qui affirme que l'univers a commencé à partir d'une nébuleuse vaporeuse. La troisième leçon est que les cieux et la terre se soumirent au commandement de Dieu, obéissants et dociles. Qu'en est-il alors de l'humanité, qui désobéit à son Seigneur et fait preuve d'arrogance en refusant de lui obéir? La quatrième leçon est que Dieu décréta que les cieux étaient au nombre de 7 et confia à chacun ses propres affaires, y compris les créatures et les anges, dont le nombre lui seul est connu. La cinquième leçon est que le ciel le plus bas fut orné d'étoiles pour embellir les observateurs, guider les voyageurs et protéger les cieux des démons. Les démons. Leçon 6. Toute cette magnifique création est l'œuvre du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Nul être humain ne doit donc être arrogant envers son Seigneur. Ô Dieu, nous te demandons foi en ta puissance et en la magnificence de ta création, et de méditer sur la souveraineté des cieux et de la terre. Partagez ce récit coranique avec vos amis et vos proches, afin qu'ils comprennent comment Dieu créa les cieux alors qu'ils n'étaient que fumée. Puis il leur donna des ordres ainsi qu'à la terre, et ils lui obéirent. Comment il les acheva en 7 cieux en 2 jours, et orna le ciel le plus bas d'étoiles pour le protéger des démons. Qu'ils sachent que tout cela est l'œuvre du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Gloire à celui qui a tout créé avec puissance, science et sagesse. Puisse ce récit guider les égarés, rappeler le Seigneur aux insouciants et fortifier la foi des croyants.